Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie, la France et le Maroc, Macron serait-il en train d'encourager une guerre entre Alger et le Maroc? Après avoir insulté l'Algérie en disant qu'elle n'a jamais été une nation, Macron serait-il en train de pousser le régime algérien vers une guerre avec le Maroc qui arrangerait aussi bien Macron que le régime dictateur algérien? Avant d'attaquer le sujet sous tous les angles, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles vidéos, les premiers à suivre les nouveaux directs, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bonsoir. Macron serait-il en train d'encourager une guerre entre Alger et le Maroc? Après avoir insulté l'Algérie en disant qu'elle n'a jamais été une nation, Macron serait-il en train de pousser le régime algérien vers une guerre contre le Maroc? Depuis plusieurs jours, le président français Emmanuel Macron se retrouve au cœur d'une violente campagne médiatique qui le critique et lui reproche ouvertement son rapprochement avec l'Algérie au détriment du Maroc. Le quotidien français Le Figaro avait publié une tribune dans laquelle Macron est accusé d'avoir sacrifié le Maroc pour plaire à l'Algérie. Mais Macron est-il vraiment bête pour sacrifier les intérêts de son pays, la France qui a beaucoup d'intérêts économiques avec Rabat? Macron, en sa qualité de président de la France, doit sûrement avoir une stratégie de tirer le maximum de profit de l'Algérie, chose qu'il a su faire durant sa dernière visite à Alger. Macron, non seulement il a réussi à faire oublier la vérité qu'il avait osé de dire en face aux Algériens, mais il a réussi également à déclencher un processus irréversible de vente à la France du gaz algérien à des prix très bas pour permettre à Paris de le revendre aux pays européens pour faire face à l'hiver. La tribune du Figaro faite par Laurent Gaillard, un enseignant chroniqueur à la revue des Deux Mondes, à la revue Fébé, au magazine Causeur et à la revue Conflit, affirme que la relance du dialogue franco-algérien se serait fait au détriment des pays voisins, dont surtout le Maroc en tête. Depuis le début de son premier mandat, Emmanuel Macron a fait de la réconciliation franco-algérienne une affaire personnelle, mais ce faisant, et pour beaucoup d'observateurs, le président français s'est laissé enfermer dans le piège mémorial et dans la rhétorique du ressentiment, devenu l'axe essentiel de la politique étrangère algérienne quand elle touche à la France, au point de négliger d'autres possibles et plus fructueuses alliances dans la région. C'est ce que révèle cette tribune d'après laquelle la France devrait d'abord se concentrer sur son alliance avec le Maroc au lieu de plancher sur une réconciliation hypothétique avec l'Algérie. Dans un contexte de crise énergétique causée par les déficiences du parc nucléaire français et par la guerre en Ukraine, l'exécutif français s'imagine avec beaucoup de naïveté pouvoir entrer à nouveau dans le jeu du chantage mémorial, dans l'espoir que le gaz naturel en provenance d'Alger puisse en particulier remplacer celui de Moscou. Et avec plus de naïveté encore, la France s'évertue à promouvoir un très illusoire partenariat stratégique et sécuritaire avec l'Algérie,
qui possède 1329 km de frontières avec le Mali et 951 km avec le Niger, où la France possède des intérêts vitaux dans le domaine de l'extraction de l'uranium et où Paris entend aussi continuer à lutter contre la propagation du prétendu djihadisme, en dépit de la brouille récente avec le Mali, précise la même analyse, qui reproche à Emmanuel Macron d'avoir négligé dangereusement les autres pays, notamment le Maroc, dans la région. Si les nécessités énergétiques et sécuritaires condamnent la France à ne pas négliger Alger, rien ne la force pour autant à dédaigner au nom de sa politique algérienne les autres alliances possibles dans la région, et en particulier celle avec le Maroc, conclut cette tribune publiée par le quotidien Le Figaro. Mais si Macron se plaît à manifester joyeusement et manifestement son penchant vers l'Algérie, alors qu'il pouvait en tirer profit sans faire trop de bruit et sans s'attirer des jalousies avec le voisin d'Alger, c'est que quelque part, le Maroc commence à déranger et irrite Macron au point de vouloir alimenter un climat de tension entre Rabat et Alger. À voir Macron agir de la sorte, on serait forcé à croire qu'une guerre entre les Algériens et les Marocains serait la bienvenue pour Macron, dans l'espoir de lui permettre de freiner l'élan économique et diplomatique dans lequel Rabat s'est lancé depuis un sacré temps. Un choix qui arrangerait Macron, mais qui fera également le bonheur des dictateurs à Alger, qui cherchent à tout prix un moyen pour occuper le peuple algérien, pour l'empêcher de relancer un Hirak qui risque d'être fatal cette fois pour leur mainmise sur les richesses du peuple. Avec 3500 km de côte, le Maroc est le seul pays d'Afrique à disposer à la fois d'une façade atlantique et méditerranéenne, et la politique de Mohamed VI est tournée vers la consolidation de l'influence marocaine en Afrique. Contrairement à l'Algérie extrêmement ambivalente, le Maroc est un allié historique de l'Occident et l'expression n'est pas vaine si l'on considère que le royaume chérifien, dont la création remonte à 789 après Jésus-Christ, avec la fondation de la ville de Fès, qui devient capitale du nouveau royaume en 791 après Jésus-Christ, et c'est ce royaume qui a été le premier État au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1777, et tous les présidents américains qui sont passés le signalent et en sont fiers. La France craint donc une perte d'influence dans la région à cause justement de cette montée en force du Maroc en Afrique. Et à force de vouloir trop miser sur l'Algérie, la France court le risque de privilégier les alliances de circonstance au détriment de sa crédibilité dans la région. Car si Macron tente de sacrifier Rabat pour Alger, la France va rater encore une fois à travers l'histoire la possibilité de jouer son vrai rôle dans ses anciennes colonies et de ce fait sacrifiera sa place de puissance mondiale au profit des États-Unis dont l'ambassadrice a déjà bougé pour catalyser les militaires à Alger et leur expliquer qu'une guerre dans la région, ça ne va servir personne, contrairement à Macron qui en voudrait le plus tôt possible pour réduire le regain en puissance que le Maroc est en train de montrer. Il est à signaler que plusieurs autres tribunes similaires ont été publiées et diffusées par d'autres importants organes de presse françaises et qui reprochent tous à Macron son hostilité contre le Maroc. Le magazine français Le Point a publié récemment une chronique de l'écrivain marocain Tahar Benjelloun
qui reproche lui aussi à Emmanuel Macron de sacrifier la bonne entente avec le Maroc dans l'espoir d'obtenir des militaires algériens de meilleures dispositions à l'égard de son pays. M. Macron se trompe. L'Algérie des militaires qui tient à ce qu'il a lui-même appelé la rente mémoriale ne lui donnera rien. Il maintiendra le système de la culpabilisation jusqu'au bout. S'il fait ce voyage, c'est qu'il n'a pas compris le mécanisme d'un système qui ne fait aucune concession, a déploré encore cet écrivain très proche du palais royal marocain. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. La France de Macron a perdu la confiance du citoyen marocain simple et tous les Marocains, y compris ceux de la diaspora à travers le monde, commencent à voir Macron d'un autre œil, celui d'un adversaire du Maroc qui aimerait bien que le Maroc soit en guerre avec ses voisins dans une tentative de limiter l'élan dans lequel se trouve le Maroc depuis plusieurs années. Déjà le dérangement des limitations de visa pour les citoyens marocains qui voudraient aller étudier en France ou des entrepreneurs qui aimeraient assister à des conférences ou même des médecins ou ingénieurs qui voudraient aller parfaire leur formation en assistant à des formations continues. Tout le monde a compris que l'actuel gouvernement de Macron voit d'un mauvais œil l'élan civilisationnel dans lequel se sont lancés les Marocains partout à travers le monde. Supposons que Macron arrive à atteindre son objectif et qu'une guerre est déclenchée entre les Marocains et les Algériens, qui va aller faire cette guerre? C'est Macron? Non. Ce sont les Français? Non. Les caporaux érigés en généraux dictateurs qui gouvernent en Algérie? Pas du tout. Leur progéniture? Jamais. Par contre, ce sera le pauvre peuple algérien qui n'a jamais bénéficié de ces richesses, des richesses qui sont pillées par les généraux, que la France elle-même a choisi depuis l'indépendance de l'Algérie et qu'elle protège pour qu'ils puissent leur servir les richesses de l'Algérie à très bas prix, comme ça a été le cas pour le gaz qui va être offert à la France gratuitement pour que le gouvernement Macron en tire des profits en le revendant à l'Allemagne et à d'autres pays européens qui souffrent en raison de la guerre en Ukraine. Macron peut-être s'il vise vraiment une guerre, il ne voudrait pas que ça soit une guerre très longue, mais juste une courte guerre qui n'ait pas de conséquences ni de répercussions sur la France ni sur l'Europe. Mais ce que ne sait pas Macron, c'est que pour les Marocains, si une guerre est déclenchée avec l'Algérie, tous les Marocains sans exception voudront qu'elle ne cesse, qu'après avoir récupéré tout ce que la France a pris au Maroc pour l'offrir à l'Algérie. Personnellement, je n'imagine pas une guerre avec l'Algérie qui s'arrête par un accord de cessez-le-feu. Si on n'a pas récupéré Kolomb-Bchar, si on n'a pas récupéré Tindouf, que l'Algérie utilise pour y installer des mercenaires qu'elle paye elle-même pour déranger l'intégrité territoriale du Maroc, sous l'œil justement de la France, qui a raté l'occasion d'assumer ses responsabilités historiques en rendant à César ce qui appartient à César et en sortant les archives qui prouvent que le Maroc a été lésé sur le plan territorial au profit de l'Algérie, créée par arrêté du ministre de l'Intérieur français en 1962. Au lieu de chercher à créer des problèmes et une tension entre les peuples frères algériens et marocains, Macron aurait bien fait de marquer l'histoire, pas en simulant des excuses à une junte militaire complice
Une junte militaire qui est encore à la tête de l'Algérie, justement par complicité de la France. Macron pourrait marquer l'histoire et être un président dont tout le monde va s'en rappeler, en avouant les 4 vérités. La France pourrait, à travers le Conseil de sécurité, proposer un dossier pour revenir à l'état initial avant le colonialisme. Seule une initiative de ce genre pourrait permettre à Macron de regagner la confiance des Marocains qui sont déjà lésés et fâchés de voir Emmanuel Macron, qu'ils croyaient un ami du Maroc, hésitant à reconnaître la marocanité du Sahara, alors que déjà les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne l'ont fait.